maître de l'univers, daignez regarder d'un œil favorable ceux qui sont ici assemblés devant vous pour veiller au bien-être et à la prospérité de notre municipalité. Avis de convocation ayant été dûment signifié à M. le maire Jean-Guy Desrosiers et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Gaston Caron, M. Yves Gendreau, M. Michel Mercier, M. Marc Lorrain et M. Rémy Langevin. Une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'hôtel de ville ce lundi 7 juillet 2014 à 20h. Le projet d'ordre du jour suivant est proposé suivant l'ajout de l'objet 2014-262. Merci, Monsieur le greffier. Je souhaite la bienvenue aux gens en salle, bienvenue avec nous. Et c'est la dernière réunion publique télévisée avant la période des vacances. Donc, je prendrai un proposeur pour accepter l'ordre du jour. Monsieur Mercier, appuyé de Monsieur Morin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Je laisse la parole à Monsieur. On en s'est rendu, oui, Monsieur le maire, à des consultations publiques. Je demanderai à Monsieur Mathieu de nous présenter les différents dossiers. Oui, certainement. Donc, fait que ce soir, on a deux projets. Là. Un demande de dérogation de mineurs, PIA, pour un agrandissement dans le parc industriel. Et puis, on a aussi un projet de règlement au zonage. Donc, on peut commencer tout de suite par le PIA de parc industriel dérogation mineure. Ça concerne le 228 chemin des Poiriers. C'est pour le commerce, commerce industrie multiprojet ARS. Donc, projet d'agrandir son bâtiment vers l'arrière. Doit d'ailleurs acquérir la partie du lot 3 912 911 qui appartient à la ville. L'agrandissement s'effectue dans le prolongement du bâtiment existant, donc ça va être rattaché. Et reproduit également le style architectural du bâtiment original, autant dans le volume, les gabarits que les matériaux utilisés. Cette propriété-là est à l'angle de l'avenue des Ateliers et chemin des Poiriers. Donc ça, c'est l'image du bâtiment actuel. Donc on voit quand même une façade assez travaillée. Peut-être juste noter qu'il y a déjà la présence d'un aire de chargement en cours avant. Donc ça, c'est l'image de synthèse du travaux qui va être projeté. Les aires de chargement vont être un peu à la même endroit, mais disposées autrement. On voit aussi les matériaux de finition là, qui vont être utilisés. Ça, c'est le plan d'implantation. On voit en vert le terrain qui serait à acquérir à la ville pour rendre l'agrandissement conforme avec les marges de recul arrière et avant, avec le bâtiment actuel également. Donc, comme conclusion, là, effectivement, le projet nécessite une dérogation mineure en ce qui a trait les aires de chargement en façade, là, comme qu'on dit. Puis, dans le fond, là, la recommandation du service puis du CCU, c'est qu'on est favorable parce que c'est un ajout à un bâtiment qui est déjà existant. Mais on est favorable à la condition qu'il y ait une acquisition du terrain pour rendre les marges de recul conformes. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, on peut passer dessus. On va passer au dossier suivant. Je pense que pour la municipalité, le terrain qui était excédentaire en arrière de la bâtisse avait des vocations prédestinées antérieurement, mais qui ne sont plus d'usage maintenant. Donc, je pense qu'il y a possibilité de vendre une partie du terrain à l'acquéreur pour lui permettre d'agrandir sa bâtisse. Okay, parfait. L'autre point, c'est un projet de règlement. Alors, on parle d'une création de la zone SA14. Dans le fond, ça s'inscrit un peu dans l'esprit de modification au zonage aux abords du corridor ferroviaire. On avait peut-être commencé à réfléchir là, dans la foulée des événements du lac Mégantic, puis qu'on sait que la ville de Montmagny a la sécurité à partir des chemins de fer à cœur. Dans le fond, nous, avec cette proposition de zone-là, on vient quand même répondre à certaines recommandations de l'Association des chemins de fer du Canada et de la Fédération canadienne des municipalités. Le service propose comme mesure d'atténuation la mise en place d'une zone de la construction résidentielle et proscrite. C'est un projet de règlement là, au niveau du règlement de zonage 1100. C'est prendre les zones existantes RR11, RR13 et RR14 puis en créer une nouvelle SA14. Je vais vous montrer les dessins tantôt. Fait que dans le fond, le projet concerne un secteur qui est à l'est de l'école Saint-Pédis, immédiatement au nord de la voie ferrée, où est-ce qu'on veut proscrire l'usage résidentiel. Présentement, ce n'est que l'usage maison mobile qui est autorisé dans cette zone-là.
Le service tient à rappeler que cet amendement répond aux objectifs du plan d'urbanisme de la Ville également, qui vise à éviter l'implantation de résidences en zone de contrainte. Donc ça, c'est une image satellite de la zone concernée, donc c'est pas construit à l'heure actuelle. Ça, c'est le schéma de zonage avant la modification. Donc, dans le fond, on vient prendre les zones ici, R11, R13 et RR14. Ça, c'est en tout cas pour une autre vision, là, avec plus de couleurs. Ça, c'est la nouvelle zone qui sera créée, SA14. Dans cette zone-là, les usages projetés, là, outre qu'on ne met pas l'usage résidentiel, on pourra mettre équipement public et institutionnel. SA, c'est services publics institutionnels à basse densité. Donc, il serait permis dans cette zone-là, parc et espaces verts, infrastructures d'utilité publique sans nuisance, équipement public de voisinage, équipement public communautaire, et un autre usage également, faune, forêt et agriculture pour permettre peut-être les travaux sylvicoles. Les normes d'implantation, si jamais il y a besoin de bâtiments il y a dans cette zone-là, ce serait des bâtiments de 1 étage seulement, d'une hauteur maximale de 5 mètres, avec des marges de recul assez importantes, type C. Norme spéciale, c'est pour l'entreposage si jamais là, on a des fins commerciales, l'affichage de type B de voisinage, donc modeste, puis le revêtement extérieur de type D où la tôle galvanisée serait proscrite. Voilà. Ça concerne le deuxième dossier. S'il n'y a pas de questions, on passerait au point suivant, qui sont les différents dépôts. Merci. Monsieur. Je profite de la séance publique, Monsieur le maire, pour déposer le rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, tenant compte d'une délégation du pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 3 juillet 2014. Également, je dépose la liste datée du 4 juillet 2014 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Et finalement, il y a dépôt du registre daté du 3 juillet 2014 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la ville de Montmagny. Concernant les différents dépôts, que ce soit celui des dépenses, c'est analysé par les membres du conseil. Les questions, lorsqu'il y en a, sont adressées à l'administration. Ceux-ci ont donné les réponses satisfaisantes si on les dépose en séance tenante. Concernant aussi les personnes engagées, ça vise 2 personnes en particulier pour remplacer des gens qui ont quitté, mais c'est au niveau des loisirs, des terrains de jeu. Et pour ce qui est du 3e dépôt, concernant les occupations du domaine public, c'est une délégation de compétences qui est donnée au greffier et que lui nous fournit la liste à chacune des réunions publiques. Et à ce moment-là, on en prend connaissance et si jamais dans sa délégation de fonction on a un problème particulier qui peut demander l'assistance du conseil municipal, à ce moment-là, c'est discuté au niveau du conseil municipal, mais dans le cas présent, ces dépôts-là ont été déposés, ils sont déposés publiquement aujourd'hui et ils sont réalisés ou réalisables. Donc, on passerait au point suivant, M. le greffier. Résolution 2014-233 est de nommer M. Michel Mercier, conseiller municipal du district numéro 4, maire suppléant à la ville de Montmagny pour la période commençant le 8 juillet 2014 et se terminant le 17 novembre 2014. De nommer également M. Mercier à titre de substitut du conseiller délégué de la ville de Montmagny à la MRC de Montmagny pour la même période. Résolution 2014-234 est d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 juin 2014 et de la séance extraordinaire du 20 juin 2014. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie des 10 procès-verbaux conformément à la loi et en conséquence déclarent les avoir lus et renoncent à leur lecture. Résolution 2014-235 est de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 17 juin 2014 et d'autoriser les services municipaux et ou intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Concernant la résolution 233, nomination de M. Mercier, en passant, je voudrais remercier M. Marc Laurent, qui a agi à titre de maire suppléant dans les 4 derniers mois. Je le remercie sincèrement parce qu'on a pu partager la tâche, parce que souvent, il y a beaucoup plus d'événements que souvent les gens peuvent croire.
c'est difficile de se subdiviser, donc avoir le maire suppléant, ça nous permet de réaliser puis de rencontrer l'ensemble des besoins des citoyens. Donc, merci beaucoup, M. Lorrain. Merci pour l'opportunité, la confiance, c'était fort apprécié aussi. Pour ce qui est de ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur. Je fais la proposition, M. M. Langevin, appuyé de Marc Lorrain. M. Lorrain. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2014-236 est de verser à Natation Montmagny Incorporée une subvention totalisant 11 431 $ représentant l'aide de fonctionnement accordée à cet organisme découlant de la tarification adoptée par la Ville de Montmagny pour l'utilisation de la piscine municipale Guylaine-Cloutier pendant la session hiver-printemps 2014. De verser également aux établissements scolaires et organismes sans but lucratif usagers du terrain multisport La Prise des subventions totalisant 3 967,50 $. Résolution 2014-237 est de confirmer le versement de contributions à divers organismes sans but lucratif totalisant un montant de 4 400 $. Résolution 2014-238 est d'autoriser le paiement des diverses dépenses du conseil municipal totalisant un montant de 788,30 $. Pour les 3 résolutions, je prendrai un proposeur. M. Caron. Appuyé. Appuyé de M. Gendreau. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2014-239 est d'autoriser le greffier ou l'assistante greffière à demander des soumissions par voie d'invitation écrite pour l'installation d'un groupe électrogène en service d'urgence, soit une génératrice, à l'usine de traitement de l'eau potable. Résolution 2014-240 est d'adjuger à Génératrice Drummond le contrat pour la fourniture d'un groupe électrogène en service d'urgence pour l'usine de traitement de l'eau potable au montant de 86 211 $ plus taxes, conformément à la soumission déposée par cette entreprise, laquelle s'avère la plus basse conforme au devis. Résolution 2014-241 est d'adjuger à Martin Mercier Incorporé le contrat pour l'entretien des chemins sur le territoire de la Ville de Montmagny, soit en secteur rural et une partie en secteur urbain, pendant les saisons hivernales 2014-2015 et 2015-2016, au montant total de 638 948,50 $ plus toute taxe applicable, avec une option de reconduction du contrat pour une saison hivernale, soit pour l'hiver 2016-2017. Résolution 2014-242 est d'adjuger à Terrassement Giguère le contrat pour la location d'un équipement de déneigement avec opérateur, maintenance, carburant et équipement nécessaires à l'exécution de travaux d'entretien hivernal de chaussée sur le territoire de la Ville de Montmagny pendant l'hiver 2014-2015 au prix horaire de 95 $ plus taxes, conformément à la soumission déposée par cette entreprise, laquelle s'avère la plus basse conforme au devis. Concernant les 3 résolutions, concernant la génératrice à l'usine de traitement de l'eau, mais celle qu'on possédait n'était pas suffisante pour assumer l'ensemble d'opérations de l'usine. Et ça cause certains problèmes pour nettoyer les filtres à l'heure actuelle. Donc, c'est la raison pour laquelle on a adopté une résolution on a fait une demande de soumission pour la remplacer. Et on pense que l'autre qui était déjà destiné à l'usine pourra resservir soit au garage municipal ou un autre édifice municipal. Concernant les contrats d'entretien pour les chemins d'hiver, vous voyez que c'est quand même passablement dispendieux, là. Plus de 600 000 $ pour 132 chemin des Poiriers et le rural. C'est quand même assez dispendieux, mais que voulez-vous, on est là pour ça, pour pouvoir entretenir les routes pour que les gens soient capables de circuler. Et pour l'autre résolution concernant l'équipement de déneigement, c'est quand on a des besoins particuliers. Donc, à ce moment-là, on peut référer à cette soumission-là au taux de 95 $ l'heure plus taxe. Donc, pour les 4 résolutions, je prendrai quelqu'un pour les proposer. Monsieur Langevin, appuyé de Monsieur Morin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2014-243 est d'adjuger à PE Pajot Incorporé le contrat pour la fourniture et la pose d'enrobés bitumineux et l'exécution de travaux de pulvérisation dans le cadre du projet de réfection de la chaussée de la rue Gaudreau.
Résolution 2014-244 est d'adjuger à Bordure Moulée du Québec incorporer le contrat pour l'exécution de travaux de construction de bordure de rue dans le cadre du projet de réfection de la chaussée de la rue Gaudreau, selon le prix unitaire soumis par l'adjudicataire pour le seul item mentionné au devis, soit des bordures de béton coulées ou moulées en place au coût de 30,80 $ le mètre linéaire. Résolution 2014-245 est d'adjuger à Groupe Macadam Incorporé le contrat pour l'exécution de travaux de construction de bordures de rue et de trottoirs dans le cadre du projet de réfection de la chaussée de l'avenue Corriveau, selon les prix unitaires soumis par l'adjudicataire. Donc, je n'ai pas d'explication à donner, ça s'explique par eux-mêmes. Donc, pour ces trois résolutions, je prendrai un proposeur. M. Gendreau, appuyé de M. Lorrain. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2014-246 est d'autoriser le greffier et directeur des affaires juridiques à signer une promesse d'échange de terrain et de droits d'usage liant la ville de Montmagny et la compagnie 378-47 Canada Incorporé, visant une partie des lots 3 061 484 et 3 061 481 du cadastre du Québec, et ce afin de permettre la reconfiguration par la ville de l'accès à l'avenue Boulanger depuis la rue Saint-Ignace et la régularisation d'un empiètement sur la propriété publique de la galerie et du larmier du bâtiment situé sur le lot 3 061 481, propriété de la dite compagnie. Résolution 2014-247 est d'entériner la signature apposée le 19 juin 2014 par le chef de division aux opérations, M. Pierre Boucher, sur l'offre de service acceptée par le représentant de Autodrome Montmagny Incorporé, précisant les conditions et spécifications entourant la présence d'effectifs et d'équipements du service de protection contre les incendies de la ville de Montmagny lors d'événements privés se produisant à l'autodrome pendant la saison 2014. Pour les deux résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose, M. le maire. M. Caron, appuyé de Second. M. Mercier. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2014-248 est de former un comité qui sera nommé Comité d'aménagement du territoire et qui seront référés pour analyse et recommandation des dossiers en matière d'aménagement du territoire et dont les buts principaux consisteront à agir à titre de conseiller au conseil municipal pour les dossiers d'aménagement du territoire, plus particulièrement en matière de plans et règlements d'urbanisme, nécessitant une position particulière du conseil municipal, et de formuler toute recommandation au conseil municipal touchant le secteur de l'aménagement du territoire, et donc d'établir que le comité sera composé de 5 membres provenant de l'administration et du conseil municipal et dont le mandat sera d'une durée indéterminée, soit les 2 membres du conseil municipal siégeant au comité consultatif d'urbanisme, le directeur général agissant comme secrétaire, le directeur adjoint à l'aménagement et au développement, de même que l'inspecteur en bâtiment. Résolution 2014-249 est de nommer le maire M. Jean-Guy Desrosiers comme représentant de la ville de Montmagny au sein du conseil d'administration de l'organisme Carrefour Action municipale et famille en vue de la préparation du 27e colloque annuel se tenant à Montmagny en mai 2015. Résolution 2014-250 est d'officialiser les prononciations de Magny-Montois et Magny-Montoise en alphabet phonétique international. Résolution 2014-251 et d'appuyer la municipalité de Notre-Dame-de-Bon-Secours dans ses démarches auprès du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire visant à revoir la législation touchant les municipalités pour l'adapter aux réalités actuelles en leur permettant entre autres de transmettre les avis de convocation par courrier électronique aux membres du conseil municipal et en reconnaissant ce mode de transmission à titre de signification officielle, également à revoir à la hausse les montants fixés relativement au régime général concernant l'adjudication des contrats municipaux, donc de manière à pouvoir contracter de gré à gré pour une dépense jusqu'à 49 999,99 $. Ensuite, pour demander des soumissions sur invitation auprès d'au moins 2 fournisseurs pour des dépenses entre 50 000 $ à 149 999,99 $, et par la suite par annonce dans un système électronique d'appel d'offres pour des dépenses supérieures à 150 000 $. Pour ce qui est de 248, la formation du comité d'aménagement, on est en plein reconfiguration de notre plan d'urbanisme, donc ça va de soi qu'on ait un comité pour veiller là-dessus plus précisément et pour des dossiers particuliers.
Concernant aussi 251, ben, c'est de monter les minimums. Vous savez que pour aller de gré à gré, c'est 25 000 et pour travailler de façon sur invitation, c'est 100 000 à l'heure actuelle. Et avec 25 000 de gré à gré, souvent on trouve que le montant minimum est trop petit parce que je pense que c'est ce montant-là depuis les années 2000 et les travaux même avant. Et je pense que les travaux coûtent beaucoup plus cher que dans cette période-là et ça ouvre la porte, je pense, beaucoup plus à essayer de transgresser un peu la norme que d'aller... Je ne dis pas que c'est ça qu'on fait, il ne faudrait pas faire ça, mais quand les normes sont très serrées, souvent on va donner un contrat à 23 000 puis il finit à 25 000 ou à 26 000 et là on est comme un peu dans l'illégalité sans avoir voulu l'être. On pense qu'on devrait avoir un montant un petit peu plus élevé, jusqu'à 49 999, moins de 50 000. Puis je pense qu'à ce moment-là, on peut aller de gré à gré peut-être plus facilement. Puis on peut, de gré à gré aussi, donner des contrats plus facilement aux gens de notre localité, de notre région, que lorsqu'on va en soumission en haut de 100 000, ben, on envoie ça à la grandeur du Québec. Puis on ne sait jamais qui va répondre à la soumission. Je pense que c'est une façon aussi de s'entraider au niveau d'une collectivité. Donc, c'est la raison pour laquelle on passe cette résolution-là. Pour ces 4 résolutions, je prendrai un proposant. Monsieur, merci. Appuyé de Monsieur Morin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2014-252 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis par la compagnie Gestion Régent Simoneau Incorporée, consistant sommairement à un agrandissement vers l'arrière de son bâtiment abritant les opérations commerciales de son entreprise multiprojet RS, CO 228 Chemin des Poiriers à Montmagny, dans la continuité du bâtiment actuel et avec le même type de revêtement extérieur. Résolution 2014-253 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis par M. Martin Gauvin visant à l'aménagement d'un patio et d'un solarium chauffé à même son bâtiment situé au 231 rue du Manoir à Montmagny, lequel solarium constitue un agrandissement du bâtiment existant avec le même type de revêtement extérieur et de fenêtres. Résolution 2014-254 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis par M. Gilles Filteau visant à la réparation de la toiture des lucarnes de son bâtiment situé au 379 boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Ça complète. Pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur. C'est des dossiers qui ont été présentés au début de la réunion publique. Donc, oui, proposé par M. Morin. Et j'appuie. Appuyé par M. Gendreau. C'est adopté. Adopté. Merci. Résolution 2014-255 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis par Mme Linda Paradis visant sommairement le remplacement du revêtement extérieur des fenêtres et de la galerie de son bâtiment situé au 77 avenue des Érables à Montmagny. Résolution 2014-256 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis par Mme Hélène Coulombe et M. Mario Gaumont, visant sommairement le remplacement du revêtement extérieur et des 2 fenêtres de leur bâtiment situé au 157 rue Saint-Joseph à Montmagny. Résolution 2014-257 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis par Mesdames Claudette Simoneau et Tomoko Kurokawa, visant l'affichage du commerce de soins personnalisés, les soins essentiels qu'elles opèrent dans le bâtiment situé au 123 rue Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny. Pour ces résolutions, je prendrai un proposeur. Marc Lorrain. M. Lorrain, appuyé de M. Langevin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2014-258 est de recommander à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec d'acquiescer à la demande de M. Pascal Blais et d'autoriser conséquemment l'utilisation des fins non agricoles, soit pour la construction d'un chalet, du lot 3 059 875 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny, d'une superficie de 43 963,4 m² sur une superficie totale de la propriété de 16,62 hectares. Résolution 2014-259
est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulé par Gestion Régent Simoneau Incorporé pour la propriété 6 au 228 chemin des Poiriers à Montmagny, visant à permettre l'aménagement d'une aire de chargement et de déchargement en cours avant du bâtiment commercial multiprojet RS par rapport à l'avenue des Ateliers, malgré les dispositions de l'article 5.24.2 du règlement de zonage numéro 1005 et ses amendements prévoyant que les aires de chargement et de déchargement doivent être situées dans les cours latérales ou arrière des bâtiments. Donc, pour les deux résolutions, je prendrai un proposeur. Proposé. Monsieur Morin, appuyé de Monsieur Laurent. Oui, c'est adopté. Adopté. Résolution 2014-260 est d'adopter le règlement numéro 1100-131 amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'ajouter dans les normes spéciales fixées pour la zone CBMP2 les normes spéciales de protection du patrimoine de type A pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 28 avril 2014. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et par conséquent déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Résolution 2014-261 est d'adopter le règlement numéro 1142 créant une réserve financière pourvoyant aux dépenses entourant tout référendum ou élection à venir avant le 31 décembre 2014, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 9 juin 2014. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et par conséquent déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Concernant ces deux résolutions, je prendrai un proposeur. M. Langevin. J'appuie. Appuyé de M. Caron. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2014-262 est d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny une lettre d'entente avec Mme Ginette Martin, agente de bureau de niveau 2, par laquelle les parties s'entendent sur les modalités entourant le report pour cette dernière, soit au plus tard le 29 juillet 2015, de l'application de l'article 116 de la Convention collective des employés col blanc relatif à la prise d'une retraite anticipée. Concernant cette résolution, je prendrai un proposeur. Proposé. M. Morin. Appuyé. M. Gendreau. Est-ce que c'est adopté? Adopté. On en serait à la période de questions avant de passer à la levée de l'Assemblée. Si vous avez des questions, vous présentez au lutrin, vous donnez votre nom, votre adresse et vous posez votre question. Et si on est en mesure, on va essayer d'y répondre. Alors, bonjour, M. le maire, les conseillers. C'est très simple en question, c'est parce que j'ai demandé une dérogation mineure. Elle a passé au conseil consultatif d'urbanisme, ce qui m'a été dit que ça avait été refusé. Là, je voulais avoir la suite parce qu'on m'avait dit, ben là, la suite, c'est le conseil qui va décider. Officieusement, c'est non. Mais après ça, ben là, je voulais savoir un peu la suite. Alors, je sais Moi, pas si... personnellement, je ne sais pas si quelqu'un peut... Ben, c'est pour ça laquelle. C'est quoi? C'est non, un agrandissement. Votre nom et votre adresse. Oui. Ça fait que C'est ça- Richard Talbot, 78 rue de Lens à Montmagny. Ok. OK. C'est Je ne le sais pas si c'est dossier- du nouveau pour des personnes. Là, mais en C'est tout le cas. dossier d'un garage, un Oui, garage? c'est ça. En arrière, c'est ça. Oui. Effectivement. Là, je voulais savoir un peu la suite là, des événements. Ben, ça a été soumis au conseil et le conseil était d'accord avec la recommandation du CCU de ne pas accorder la dérogation mineure parce que c'était d'une dimension exceptionnelle et c'est pour ça que les gens du conseil ont opté pour ne pas accorder la dérogation mineure. C'est ça l'argument de base. C'est parce qu'habituellement, quand il est analysé par le comité consultatif, à moins de raisons ou d'erreurs d'analyse, habituellement, on entérine les recommandations où il faut avoir des raisons suffisantes pour les refuser. Donc, dans le cas présent, c'est une question de volume, je me rappelle, là, par rapport à la dimension du terrain et par rapport au secteur. C'est la raison pour laquelle ça avait été refusé, tout simplement. Donc, nous, on a abordé dans la même direction que le comité consultatif d'urbanisme. Pour la suite, ben, si vous déposez des modifications à votre projet, peut-être que là, ça sera réanalysé et ça pourrait être acceptable par le comité consultatif d'urbanisme ou ça ne sera pas trop à l'écart des normes de base. OK, merci. C'est la raison que je peux vous donner.
Alors, bonsoir à tous. Pouvez-vous Ici donner votre nom puis votre... Francine Dubé, au 223 Couillard-les-Lois, Montmagny. Comme nous tous, vous avez dû recevoir une lettre d'Hydro-Québec concernant l'arrivée des nouveaux compteurs intelligents. Alors, moi, j'ai déposé une requête vendredi à Mme Gauthier concernant ces compteurs intelligents. Moi, ce que je voudrais, c'est d'avoir pouvoir me représenter à la future séance du Conseil pour une demande de moratoire. Est-ce que vous êtes au courant de ce dossier-là? Oui, on est au courant du dossier. On a discuté avant de venir ici en séance publique. Et pour nous, on considère que légalement, ce n'est pas nécessairement la responsabilité des municipalités de statuer dans ce type de dossier-là, qui a été analysé par la santé publique et différents organismes. Donc, on a décidé qu'on ne passerait pas de résolution pour un dépôt de moratoire ou accepter un moratoire pour déposer à la Régie de l'énergie. Bon. Mon autre question est, comment peut-on expliquer que 103 municipalités se sont joints à ça? Madame, je pourrais vous répondre oui, on va passer une résolution. Et pour pour vous faire plaisir, en sachant pertinemment bien que ma résolution n'aura pas d'impact sur la décision, parce que dans les 103 municipalités qui ont passé des résolutions, les compteurs ont quand même été changés. Le seul élément que ça a modifié, c'est qu'on permet à la personne qui est directement pas intéressée d'avoir un compteur intelligent de pouvoir le refuser en payant un certain montant, puis en payant un certain montant mensuel pour le relevé du compteur analogique qu'il y avait là précédemment. C'est la seule chose. Puis pour ce qui est des installations, ça a continué de se faire tel que prévu. Moi, je pourrais vous dire, oui, on va en passer une résolution, on va déposer un moratoire, mais on se disait qu'on aurait comme l'impression de mentir à la population parce qu'en sachant que ce qu'on fait, ça a peu d'impact sur la décision finale. Donc, c'est peut-être le fait aussi qu'il n'y a pas assez de monde derrière moi, c'est ça. Si peut-être la salle serait pleine aujourd'hui. Ouais, peut-être qu'il y a des municipalités, madame, que la salle était pleine, puis pour faire plaisir aux gens de la salle, ils ont dit oui, on va passer une résolution, tout en sachant que la résolution qu'ils passaient n'avait aucun impact sur la décision finale. Je peux faire ça, moi, nous aussi, on peut faire ça. Mais il faut être aussi convaincu que c'est néfaste. Personnellement, moi, je ne suis pas convaincu encore, et je ne le suis pas. Alors, il y a ça aussi, là. Que c'est S'il y avait une néfaste. résolution en soir d'appui, moi, je voterais contre. c'est parce que moi, je regarde ici, après le clocher d'église, il y a 3 antennes de cellulaire. On est juste à côté de mon bureau. Dans ma poche, j'ai un iPhone. À la maison, j'ai un Wi-Fi, j'ai un four micro-ondes. J'ai une multitude d'équipements qui me transmettent des ondes, puis il y en a autant qui viennent d'en haut, qui vient de la période du firmament, qui vient du soleil et d'autres. Donc, nous, personnellement, on pense que c'est pas notre rôle comme municipalité d'agir dans ce dossier-là, tout simplement. Moi, je vous donne une réponse honnête. Oui, merci. Mais moi, je parle à long moi, je vois le long terme. Parce que moi, mon antenne, pas mon antenne, mon compteur, aurait été après ma tête de lit, là, du mur extérieur. Je ne sais pas si vous ou un des membres du conseil, ça y aurait arrivé, mais il aurait dit oui pour recevoir un compteur intelligent. L'information qu'on possède, techniquement parlant, nous dit que les ondes du compteur intelligent ne sont pas plus dangereuses ou moins que votre four micro-ondes qui est dans la maison. C'est des mensonges. Vous avez pas fait... Vous ferez vos commentaires, madame, quand vous irez, parce que là, si on commence à discuter comme ça, là, on ne finira plus. Je vais juste appuyer, madame, qu'il faut faire vos recherches là-dessus parce qu'on s'en va vraiment vers quelque chose de dangereux. Que vous n'avez absolument rien recherché. Vous n'êtes pas allé sur les sites qui parlent de radiofréquences qui sont mauvaises pour la santé. L'Organisation mondiale... Est-ce que vous pouvez donner au moins votre nom, madame, pour qu'on sache à qui on parle? Mon nom, c'est Gisèle Garand. J'habite dans un petit chalet ici à Montmagny et je vais probablement déménager de Montmagny
lorsque les compteurs intelligents vont être installés. Ça est obligé de déménager souvent comme ça. Probablement. Mais moi, je tiens à ma santé. Et puis, ce qu'Hydro-Québec nous dit, c'est que ça pulse 55 microwatts par minute. Et c'est une donnée. C'est un calcul qu'ils ont fait, c'est une moyenne. Ils ne parlent pas des ondes pulsées à plusieurs microwatts. Alors, une onde pulsée, c'est comme ça. Oui. On sait très bien que les ondes pulsées sont plus mauvaises pour la santé que les ondes en continu. Alors, ça s'ajoute au iPhone, ça s'ajoute au Wi-Fi, mais vous avez la clé pour fermer votre iPhone le soir, vous avez la switch pour fermer votre Wi-Fi, mais là, ça va être dans les rues. Il va y avoir aussi des connecteurs de données sans fil qui vont fonctionner 24 heures sur 24, et puis les compteurs vont nous pulser 24 heures sur 24. Donc, faites vos recherches, c'est ce que je vous dis, parce que vous n'êtes pas informés et vous croyez Hydro-Québec, qui est une grosse compagnie qui a le monopole, et ils veulent faire de l'argent. Mais vous parlez, madame, sans savoir si on est informé ou pas. Vous présumez mais que... je vois que vous n'êtes pas informé, puisque... parce qu'on est contre, on n'est pas informé. Il n'y a aucun impact, et puis que c'est tout à fait bon pour la santé, puisque Santé Canada le dit. Mais Santé Canada, il y a un code de sécurité 6 qui est désuet, qui ne protège pas le citoyen, mais qui protège l'industrie. Et ça, c'est remis en question. Le code de sécurité 6, qui est basé sur la chaleur, les effets thermiques. Alors qu'un individu a des effets biologiques. Les maux de tête, les acouphènes, les gens ont de la misère à dormir, toutes sortes de choses. Et plus tard, ça dégénère en maladies. L'Alzheimer, les cancers du cerveau. À 9 ans, un enfant qui a un cancer du cerveau, c'est l'utilisation du cellulaire. Donc là, vous allez avoir des ondes pulsées un peu partout dans votre ville. Et puis, il y a 13 antennes sur votre église ici. Il n'y en a pas 3. Il y a 13 antennes. Tout ça a été accepté pour de l'argent. Uniquement. Et la santé des citoyens, tout le monde s'en fout. Les industries s'en foutent. Le gouvernement s'en fout. On est rendu là. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Ça nous fait plaisir de vous avoir écoutés, madame. Mais on peut avoir une position, vous, une position différente. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas... Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas aussi intelligent d'un côté que de l'autre. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence, ça a à voir avec l'ouverture d'esprit. Parce qu'oubliez pas que ces gens-là souffrent d'électro-hypersensibilité. Oui. C'est des témoins vivants, là, qui sont ici ce soir. Nous, C'est pas une maladie psychosomatique, là. On sonne Oui, la cloche. merci. Écoutez pas, vous allez être malade plus tard, c'est votre affaire. Moi, mon nom, c'est Stéphane Ouattani. Je reconnais quelques visages sur le conseil, entre autres le maire. On s'est vu à rendez-vous à Nuncio en 2012. Et puis, effectivement, nos vies, ma conjointe Gisèle et moi, ont été changées dramatiquement, mais graduellement. C'est-à-dire que c'est un vent qui a ouvert une porte à notre chalet. Ça a fracassé la vitre du compteur électromécanique à 3 manivelles. Alors, Hydro-Québec a installé un nouveau compteur, mais dans ce temps-là, on ne savait pas qu'il était de première génération intelligent. C'est-à-dire qu'il émet des ondes, mais il ne reçoit pas. Celle qui s'en vient est 2 fois plus puissant, et en plus, il reçoit des ondes ainsi qu'il émet des ondes. Donc, il est bidirectionnel. Nous autres, ça a pris environ un an, 11 mois, 1 an avant qu'on commence à ressentir les effets. Principalement, les premiers effets, c'était les maux de tête, l'insomnie aussi, les acouphènes, des chocs électriques, partout où on touchait, même des choses qui n'étaient pas métalliques, même pas en tissu. Je prenais des chocs électriques sur presque tout ce que je touchais plusieurs fois par jour, environ une vingtaine, trentaine de fois par jour, pas sachant qu'est-ce qui se passait. Ensuite, c'était toute une panoplie de symptômes qui incluent des troubles de vision, l'inhabilité de finir mes phrases. Moi, je suis un vendeur dans une boutique, puis laissez-moi vous dire que quand vous n'êtes pas capable de finir vos phrases, c'est pas vendeur. Donc, ça a eu un impact direct dans ma vie. Présentement, ma condition fait en sorte qu'elle est stabilisée un peu, parce que, par choix, je m'éloigne justement des ondes qui sont Wi-Fi. Lorsque je rentre dans une salle comme celle-ci, je regarde immédiatement la technologie, je vois qu'il y a un téléphone filaire, bravo, c'est câblé, donc c'est sécuritaire plus, il n'y a pas de radiofréquence après ça.
Les nouvelles caméras qui sont sorties, bien souvent, ils ont le Wi-Fi équipé dans les bidules. Mais ça, c'est des... J'ai demandé, puis ça, ils ne sont pas. Mais c'est juste pour vous dire que ce qui s'en vient, effectivement, va être plus analysé et vu en rétrospect plutôt qu'en s'en venant, parce que c'est... Je pense que c'est une vague qu'on n'arrêtera pas. On sort de plusieurs dizaines de milliers d'années sans technologie. On est rentré dedans, ça a transformé nos vies. Moi-même, je suis technologue dans mon cœur, puis ça me fait de la peine de même plus pouvoir utiliser un ordinateur. Je suis même plus capable. Plus que 5 minutes, ça me fait mal à la tête. Des nausées. Et puis, c'est une condition qui n'est même pas reconnue. On n'a aucun expert officiel au Québec qui est capable de diagnostiquer. Et même le diagnostic est interdit au Québec. Donc, c'est juste pour vous dire que... Je peux écouter vos symptômes, mais moi, je ne peux pas en faire un diagnostic, ça, c'est sûr. Non, c'est ça. C'est ça. Puis, nous autres, moi, je ne peux pas parler pour Francine ni pour Gisèle, mais moi, c'était mon intention aussi. Pour le moment, c'est notre position. Pour le moment, je suis quand même honnête, là. J'aurais pu vous dire, on va l'étudier, on va donner ça à un comité, on va en parler. Puis, vous voyez le poisson. Bon, moi, je préfère être honnête parce que j'aurais eu l'impression de vous mentir de mon intérieur. Non, c'est bien apprécié. En tout cas, on a donné notre témoignage. Les faits sont devant vous. C'est le futur qui va parler. Oui. Puis les enfants. Puis les aînés. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, avant de faire la levée de l'Assemblée, j'aimerais peut-être juste souligner Samuel Blais, qui est un jeune Manimontois, qui a 18 ans, qui vient d'être repêché par Saint-Louis dans la Ligue nationale. À 18 ans, il finissait de faire son midget 3A, puis il n'a même pas joué toute l'année junior, donc on pense qu'il peut avoir une belle carrière. C'est quand même important pour notre milieu. Le précédent, c'est Alain Côté, ça fait quand même quelques années. Donc, on est très fiers de lui, et on lui souhaite la plus belle des carrières. Et j'avais peut-être un autre petit point. Vous savez qu'on a construit des rues de façon différente, comme la rue des Érables et la rue Saint-Beaumont. Et on a fait une bande piétonnière indépendante du côté de la rue, en laissant une bande gazonnée, pour permettre aux gens qui circulent, soit en chaise roulante, en marchette ou en d'autres types de véhicules pour se déplacer ou en tricycle, d'être en sécurité. Mais ce que je trouve malheureux, c'est que nous, les employés municipaux, on ne peut pas entretenir cette bande-là parce que si on avait fait le trottoir collé après la bordure de la rue, les gens auraient nettoyé, auraient tondu jusqu'au trottoir. Là, maintenant, ils tombent jusqu'à la bande. Mais de l'autre côté de la bande, il y en a certains qui ne tombent pas cette partie gazonnée-là où on voit... je pense que nous, on a fait ça pour essayer de sécuriser les citoyens, mais on demande la collaboration des citoyens parce que s'il faut aller tondre des petits espaces de gazon comme ça dans des rues particulières, bien, à l'avenir, on accotera ça là, après le bord de la rue, après la bordure, puis ça va régler le problème pour le futur. Et aussi, vous avez vu dans le Journal du Québec, il y a une semaine, un samedi, où on parlait d'être un peu courtois lorsqu'on tombe ça m'est arrivé chez nous que le voisin tombe la pelouse à 5h, 5h30, quand on est au barbecue ou 6h, qu'on est en train de s'installer pour souper, puis on sent la gasoline de la tondeuse ou le bruit de la tondeuse. Mais peut-être qu'on demande aux citoyens d'avoir un peu de civisme. On ne voudrait pas être obligé de passer des règlements pour interdire les gens d'utiliser leur tondeuse le samedi à 8h, puis le samedi dépasser 5h, puis le dimanche à 8h du matin, puis le dimanche dépasser 5h. On espère que les gens vont avoir assez de civisme pour pouvoir respecter leur voisinage. Je pense que ça fait partie aussi de vivre en collectivité. Si on veut vivre complètement indépendant de la collectivité, on peut le faire. Il y a des terrains dans le secteur rural qui permettent de le faire, mais quand on est en ville, bien, il y a certaines contraintes, et ça, c'est une des contraintes qu'on doit essayer de respecter. En dehors de ça, ben, c'est notre
c'est notre dernière rencontre publique avant la période estivale. On veut souhaiter des bonnes vacances à tout le monde. Nous, on va recommencer le 18 août avec la prochaine rencontre publique télévisée. Donc, d'ici ce temps-là, il y aura peut-être des réunions sporadiques, mais pas de réunions publiques. Donc, on souhaite à tous d'excellentes vacances, ceux qui peuvent en prendre. Ceux qui n'en prennent pas, essayez de vous reposer. Puis, notre grand plaisir, c'est de pouvoir vous retrouver au mois d'août. Tout le monde encore tout à fait vivant et très heureux de vivre. Donc, nous, c'est notre plaisir, c'est de pouvoir essayer de servir les citoyens au mieux qu'on peut. Ça fait que merci beaucoup et on souhaite à tous une excellente soirée et une excellente vacances. Et pour terminer de façon adéquate, je demanderai quelqu'un pour proposer la levée de la séance. Je vais proposer, Monsieur Langevin, appuyé de Monsieur Mercier. Est-ce que c'est adopté? Et merci beaucoup de votre présence, les gens ici en salle et les gens à la maison. Je sais que les gens nous disent souvent, il y a peu de monde en salle, on vous écoute à la télé. Continuez de nous écouter à la télé, c'est important. Je pense qu'on essaie d'expliquer les résolutions, d'expliquer les décisions qu'on prend pour rendre ça un peu plus digestible ou digérable par les gens, parce que souvent, il y a des grands chiffres, des grands numéros, c'est des fois difficile à comprendre. Merci beaucoup, bon été à tous.